Période toujours propice à une prise de recul sur les événements passés, la fin de l'année est redoutée par certains et adulée par d'autres. Pour certains, décembre constitue le mois de tous les rattrapages et de tous les excès, en termes de festivités, de célébrations et de beuveries. Par contre, pour d'autres, c'est le moment de se retrouver face à soi-même, se rendre compte que ça a moins bien marché qu'ils avaient prévu en début d'année. La fin de l'année est déjà là et 2021 se profile à l'horizon. C'est une année qui pointe déjà son nez avec un véritable stress qui accompagne cet moment, la fin de l'année, jonché d'inquiétude et d'incertitude. Soyez sûr d'une chose, ce qui s'est passé comme difficulté, comme abandon, comme rejet, comme critique, comme difficulté financière, toutes ces choses vont encore se présenter l'année prochaine. Ce sont des problèmes qui arrivent dans la vie. Il y a des hauts et des bas. Ce sont des choses qui se présentent véritablement, mais qui ne sont pas là forcément pour vous freiner. Ce ne sont pas tous ces problèmes, ou si vous voulez, toutes ces difficultés qui se présenteront à vous qui sont le problème, mais c'est votre capacité à les gérer en cette nouvelle année. Vous devez donc vous focaliser sur les solutions et non sur les problèmes. Vous devez alors chercher à comprendre quelle est l'expérience que vous avez tirée dans les esquives et les résolutions pratiques de ces difficultés afin qu'elles soient désormais comme des haies à franchir, car vous le pouvez et croyez-moi, vous le pouvez. Ces problèmes, ces difficultés, si vous voulez, quel que soit le nom que vous leur donnez, sont des haies, ce sont des obstacles que vous pouvez franchir parce que vous en avez véritablement les moyens en vous et il faut en avoir confiance. Mais pour ce faire, ce que vous devez avoir, c'est avoir de l'habileté et un entraînement quotidien et continu, ce qui vous permet d'être véritablement outillé pour pouvoir vaincre toutes ces difficultés. Ne soyez plus spectateur de votre vie. Vous ne devez plus être un amateur dans votre vie, mais vous devez vous comporter comme un professionnel, un athlète de haut niveau, super entraîné, hyper motivé et prêt à gagner. Vous devez savoir comment composer sainement avec la peur et le stress qui se présentent à vous. Mon rôle, quant à moi, c'est de vous apprendre comment gérer la peur, le stress dû aux critiques, aux échecs et à la crise. Comment continuer à avancer malgré la douleur, malgré la peur, malgré le stress, malgré la crise, malgré la trahison des personnes que vous aimez et même, pourquoi pas, malgré la mort. C'est le moment véritablement de l'introspection. C'est là où vous devez laisser libre cours à votre être intérieur. C'est là que vous devez laisser l'Esprit de Dieu vous parler. Laissez, s'il vous plaît, le Très-Haut vous révéler ses voies pour vous d'abord et pour votre famille ensuite. Laissez Dieu vous montrer et faire grandir en vous ce qu'il y a de meilleur en vous. Laissez Dieu vous révéler ces petites choses qui peuvent littéralement changer votre vie et que à travers vous, à travers votre exemple, vous soyez véritablement un modèle et que Dieu manifeste ses œuvres en vous. Laissez Dieu vous montrer ses secrets. Laissez Dieu vous présenter ses promesses, ses plans et ses stratégies pour votre réussite. Si Dieu l'a fait pour Moïse, il peut aussi le faire pour vous. Lisons le psaume 103, verset 107 qui dit « Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. » Dieu, il veut transformer votre vie, il veut vous transformer, il veut vous permettre de recevoir plus que ce que vous-même vous l'avez imaginé. Vous savez, le bruit frénétique de la nature en cette période de Noël, avec les rayons du soleil pour certaines parties du monde, et la neige et les pluies ici en Europe, ou au Canada, ou ailleurs, tout cela doublé de la crise sanitaire,
de la crise économique et écologique doit vous permettre de revoir vos plans et vos stratégies pour devenir meilleur et être aguerri face aux épreuves qui se présentent à vous. Retenez ceci, comme nous dit Ésaïe 9, verset 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Aujourd'hui, réjouissez-vous et célébrez la vie en abondance. Comme Dieu le dit dans Ésaïe 60 au verset 1, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne, activer la cloche de notification, restez équilibré et continuez à suivre Équilibre Liberté Channel. Vous savez, le thème d'aujourd'hui, c'était bien comment est-ce que nous pouvons vivre véritablement une vie abondante et pleine. Jean-Michel Affine vous salue. Dieu vous bénisse. Au revoir.